La réalité n'est jamais univoque. Telle chose noire un jour peut être blanche le lendemain. Un savant peut être athée toute la semaine, croyant le dimanche. Tenez, prenez Pasteur. Il croyait au miracle, mais il récusait la génération spontanée. Bah voyez-vous, pour moi, le monde, c'est beaucoup plus simple que ça. D'un côté, il y a des types sympas, et puis de l'autre côté, il y a des types franchement antipathiques. Peut-être vous préférez l'accordéon. La bonne année de Claude Lelouch. Et la bonne année pour Claude Lelouch, c'est 1973. Ce film sort en 1973, mais ce n'est pas un hasard, parce que c'est 1973. 13, c'est le numéro fétiche de Claude Lelouch, qui est extrêmement superstitieux. Je ne lui jetterai pas la pierre, je suis un peu comme lui, sans le talent. Pour Claude Lelouch, le 13, c'est le nom de sa maison de production, les films 13. C'est le nom aussi du Club 13, ce club de cinéma où il projette ses films et qui est souvent loué pour des manifestations cinématographiques, le Club 13, près de l'Étoile. Et le 13, c'est le numéro de la Ford Mustang, piloté par Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme. À la fin de la bonne année, d'ailleurs, on voit Lino Ventura et Françoise Fabian. L'image devient un plan fixe et s'écrit la date 1973. Ce film, c'est la deuxième collaboration entre Claude Lelouch et Lino Ventura. L'année précédente, Claude Lelouch a réalisé L'aventure, c'est l'aventure avec Lino Ventura, Aldo Macchione, Charles Gérard, Charles Denner et Jacques Brel. Un carton au box-office, un des plus grands succès de Claude Lelouch. Et Lino Ventura a demandé à Lelouch, à la suite de ce tournage, bon, maintenant, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose de plus sérieux? Et Claude Lelouch a eu l'idée de faire ce film, La bonne année, qui est l'histoire d'un cambriolage. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Et c'est intéressant parce que dans ce film, on retrouve le tandem entre Lino Ventura et Charles Gérard. Charlot, le grand ami de Jean-Paul Belmondo. Et Claude Lelouch, ainsi que Lino Ventura, souhaitaient recréer ce tandem dans un film, et donc c'est le cas dans La bonne année. La bonne année, c'est aussi une peinture des mœurs de la société française des années 70. Lino Ventura y incarne un taulard qui a eu une remise de peine, qui sort de prison, et l'irrésistible envie de monter un casse le taraude. Et donc, il remonte sur scène et il organise le casse d'une bijouterie sur la Côte d'Azur. Il rencontre, tout à fait inopportunément, une antiquaire, une belle antiquaire, qui est jouée par Françoise Fabian, une bourgeoise, quelqu'un qui n'est pas de son milieu, et qui va lui faire rencontrer des gens qu'il n'est pas habitué à côtoyer, qui ont plus d'éducation, et qui vont lui faire sentir. Il y a d'ailleurs une scène tout à fait intéressante où Lino Ventura est invité par Françoise Fabian à un dîner et elle lui fait rencontrer la bourgeoisie cannoise et ces gens ne sont guère amènes avec lui et lui font sentir qu'il n'est pas de la même classe, qu'il n'a pas la même culture, bref, qu'il n'est pas des leurs. L'un des personnages, à un moment donné de cette scène, demande à Lino Ventura comment il choisit ses films, puisqu'il parle de cinéma. Bien évidemment, le personnage qu'incarne Lino Ventura ne lit pas les critiques, va peu au cinéma, et il répond simplement en se tournant vers Françoise Fabian, comme je choisis les femmes. Très belle réplique, et il n'y avait que Lino Ventura pour dire aussi bien ce genre de réplique très simple avec toute sa profondeur. La bonne année, c'est un superbe film. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau film de Claude Lelouch, et bien sûr, on n'oublie pas la musique de Francis Lay, qui accompagne tous les films de Lelouch. On aime ou on n'aime pas Lelouch, mais il y a quand même un charme indéfinissable et que seul lui arrive à porter à l'écran. Il arrive à faire sortir de ses acteurs des choses qu'ils ont en eux, mais qu'ils n'arrivaient pas à exprimer auparavant. C'est un cinéaste, un fou de cinéma, qui a beaucoup de charme, beaucoup d'inventivité. C'est un grand cinéaste. Alors je vous conseille de regarder La bonne année, Claude Lelouch, 1973.
1973.